Bonjour à tous. Depuis quelques jours, on entend à la radio un message qui commence par papillomavirus. On dirait le nom d'un papillon. Là déjà, je me dis qu'on prend l'auditeur un peu pour un idiot, mais passons. On nous explique qu'il s'agit d'un virus provoquant entre autres le cancer du col de l'utérus, et l'on invite les jeunes à en parler à leur médecin. À la fin du message, on entend avec le soutien de MSD. MSD, c'est aussi le propriétaire du site internet papillomavirus.fr, qui arrive en première occurrence lors d'une recherche internet sur le sujet. MSD, c'est qui? C'est le nom européen du laboratoire Merck, et ce laboratoire est le fabricant du vaccin Gardasil qui lutte contre le papillomavirus, et par voie de conséquence qui est censé lutter contre le cancer du col de l'utérus. Les messages radio, sous couvert de campagnes de prévention, ne sont rien d'autre que des spots publicitaires pour vendre un vaccin, le Gardasil. Je m'interroge donc sur la neutralité des informations. Certains diront que je suis méfiant, je préfère dire que j'ai un grand besoin de comprendre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais connaître exactement les dangers du HPV, acronyme pour Human Papillomavirus. Pour me faire mon idée, j'ai visité le site papillomavirus.fr du labo MSD et j'ai lu le livre L'hystérie vaccinale, écrite par des cancérologues et statisticiens, histoire d'avoir un contrepoint. Je dois reconnaître que le site internet est assez instructif, construit visiblement pour les parents et les ados avec des petites vidéos animées. De nombreuses informations qui y sont mentionnées se retrouvent également dans le livre. Par exemple, celle qui mentionne qu'une infection au HPV se guérit spontanément dans la plupart des cas. Le livre apporte les précisions suivantes. D'abord, il n'y a pas un papillomavirus, mais 150 souches. On distingue deux grands types d'infections lors de l'analyse d'un frottis. Le premier type, appelé adénocarcinome in situ, est considéré comme précancéreux à la rigueur, pour reprendre les termes des auteurs. Mais cette infection est rare. Pour le deuxième type, appelé néoplasie intraépithéliale, il y a 3 grades de gravité. Selon Nicole et Gérard Delépine, clairement, ce ne sont pas des précancers. Les infections disparaissent naturellement pour le grade 1 et se soignent sans difficulté pour le grade 2 et 3. La conclusion diffère déjà à ce stade entre les auteurs du site et les auteurs du livre. Une infection au HPV ne devrait pas être une source d'inquiétude selon Nicole et Gérard Delépine. Ils invitent juste les femmes à régulièrement effectuer les frottis comme mesure de prévention, ce qui est également prescrit sur le site vidal.fr. Tandis que sur le site du laboratoire, au chapitre En parler avec son adolescent, la mesure de prévention qui ressort, c'est celle de se faire vacciner. Et c'est bien ce que l'on a envie de faire quand on fait la visite globale du site, car la différence majeure entre le site internet et le livre porte sur le lien entre le HPV et différents cancers. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. À très vite.